Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Je suis heureuse de vous retrouver pour un sujet entrepreneuriat aujourd'hui. Et on va parler de 2 erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre dans ton business et que beaucoup d'entrepreneurs font régulièrement. Et moi, la première, je sais que c'est quelque chose par lequel je suis passée il y a quelques années et je voulais vous en partager 2. Alors, il y en a plusieurs, des erreurs à ne pas commettre et on aura l'occasion de les explorer, mais aujourd'hui, je vais t'en partager 2 qui pour moi sont vraiment importantes et c'est limite, pour moi, c'est 2 choses dont va dépendre le business, vraiment. C'est 2 choses dont va dépendre ton activité. Et c'est hyper important de les connaître, de rectifier le tir si tu es déjà dedans, et puis de comprendre un peu les différentes dynamiques qui se jouent par rapport à ces 2 sujets qui pour moi sont très liés. La première erreur que certains entrepreneurs ont tendance à faire, c'est le fait de ne pas connaître sa cible. Ce que j'entends par là, c'est que c'est hyper important de savoir à qui tu veux parler, avec qui tu veux bosser et avec qui tu veux interagir. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce fameux avatar ou de ta cible idéale ou de ton avatar client. Il y a énormément de culture, de vidéos, de contenu là-dessus. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il suffit d'aller sur Google et de taper comment créer un avatar client. Tu auras énormément de choses là-dessus. On va t'expliquer que c'est important de comprendre les différentes problématiques de ta cliente cible, ses challenges, ce qui l'empêche de dormir la nuit, ce qu'elle prend au petit-déj, etc., etc. Alors, je suis pas forcément d'accord avec tout parce que je m'en fous de ce que prend ma cliente idéale au petit-déj. En revanche, effectivement, j'ai besoin de comprendre ses challenges, j'ai besoin de comprendre ses besoins pour pouvoir l'accompagner. Et donc, c'est hyper important de comprendre et d'identifier ta cible. Alors, effectivement, l'idée, ce n'est pas d'aller énormément en granularité, en profondeur, en détail, parce que ce n'est pas toujours pertinent et ce n'est pas toujours, c'est pas quelque chose que tu vas forcément utiliser systématiquement, mais c'est important de savoir à qui tu t'adresses, c'est important de savoir qui tu vas accompagner à faire quoi, à qui tu vas proposer tes services. Et pour le faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de te poser et de te projeter vers cette fameuse cible idéale et de savoir à qui tu vas parler. Alors moi personnellement, j'ai 2 cibles puisque j'ai 2 activités. Donc j'ai une cible, j'ai 2 clientes idéales qui ont un nom, qui ont une profession. Alors évidemment tout ça est imaginaire, mais pas tant que ça, puisqu'effectivement ma cliente idéale telle que je l'ai notée noir sur blanc, elle représente à 99% les clientes qui viennent me voir pour mon activité, pour acheter mes services. Donc c'est hyper important de savoir à qui tu veux parler, à qui tu veux t'adresser. C'est parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir construire ta stratégie marketing, tes services, ton contenu, tout simplement sur les réseaux sociaux, c'est de savoir à qui tu t'adresses. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer le podcast et je sais exactement à qui je m'adresse. Donc c'est la première chose. La première chose et la première erreur qu'on a tendance à faire, c'est de ne pas savoir à qui on s'adresse. On s'adresse à tout le monde, et quand on s'adresse à tout le monde, parfois on ne s'adresse à personne. Alors, j'ouvre une parenthèse quand même là-dessus, parce que je sais que certains d'entre vous ont parfois tendance à être figés et à ne pas lancer leur activité ou leur service parce qu'elles n'arrivent pas à vraiment se nicher, à identifier une cible claire. C'est pas grave, tu peux très bien commencer en t'adressant à une cible un peu plus large et en t'adressant à presque tout le monde. C'est complètement ok, faut arrêter avec l'injonction de faut absolument se nicher. Là-dessus, je suis d'accord. En revanche, si tu décides d'avoir une cible claire, définie, limpide et que tu sais à qui t'adresser, mieux vaut le faire le plus tôt possible, et comme ça tu pourras ensuite décliner les différents objectifs de ton entreprise, ta stratégie de contenu, tes services, etc., etc. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas connaître les besoins de tes clients ou de tes clientes potentielles. Et ce que j'entends par là, c'est que parfois, je le vois par exemple en accompagnement, en séance de coaching business, j'ai des clientes qui arrivent en me disant « Ah, mais j'ai plein d'idées, et je vais faire ça, et je vais faire des accompagnements de groupe, et je vais faire des séances à la carte, et je vais faire des masterminds, et je vais faire des conférences, et je vais faire ça, et je vais faire ça, etc., etc. » C'est génial, moi j'adore quand les idées fusent. En revanche, c'est important de tester auprès de ton marché déjà et auprès de ta cliente
ou de ton client cible, si ce sont véritablement leurs besoins. Parce que il y a une différence entre ce que toi tu veux faire et ce que toi tu veux proposer, et ce que ta cliente ou ton client idéal sont prêts à acheter ou ce dont ils ont besoin. C'est vraiment important parce que pour le coup, moi je peux parler de mon expérience, c'est qu'au début je testais plein de choses et je me disais c'est génial, ça va révolutionner le monde. Je pense notamment à un accompagnement de groupe assez spécifique où j'ai fait 3 mois de lancement, où je l'ai construit de A à Z, où j'ai passé vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois dessus, et j'ai eu une inscrite à ce programme qui, pour moi, allait révolutionner la vie de mes clientes parce que je ne voyais les choses que sous l'angle de Sarah et avec mes propres biais, mes propres filtres. Et je n'ai pas été sonder ma communauté, je n'ai pas été sonder ma cliente type pour lui dire ma cliente idéale ou ma cible pour lui dire de quoi t'as besoin en fait. Donc c'est important d'aller sonder ta communauté, ta cliente cible, tes clientes potentielles, tes clients potentiels pour savoir ce dont ils ont besoin. Et pour le faire, il n'y a rien de plus simple que d'aller demander. Et justement, je parlais de ça hier avec une cliente qui me dit « Oui, ok, mais je fais comment ?» Et je dis « Le plus simple, c'est de commencer par des personnes de ton entourage qui se rapprochent le plus de ta cible et avec qui tu vas discuter des différentes possibilités, des différents accompagnements que tu veux proposer et tu vas discuter. En fait, c'est un échange que tu as avec ces personnes-là, donc tu peux commencer par des personnes de ton entourage, par des clients ou des clientes potentielles. Moi, j'appelle ça des interviews, mais c'est pas, ça va être plus un échange qu'une interview, mais si c'est toi qui poses beaucoup de questions. Mais l'idée, c'est de comprendre un peu, comment fonctionne ta cliente cible, qu'est-ce qui l'intéresserait le plus, quel type de service ou de produit, sous quelle modalité, quel type de tarif. Alors, évidemment, l'idée n'est pas d'appliquer à la lettre ce que les gens te disent, déjà, parce que si tu fais un sondage ou si tu fais des interviews, tu vas avoir des réponses vraiment différentes les unes des autres, mais ça va te donner une tendance, et ça c'est intéressant, ça va te donner une tendance, tu vas comprendre comment fonctionne ta cible, et tu vas aller vers ce qui, aller un peu au milieu du, là où se recoupent toutes les réponses, pour créer le service ou le produit qui est le plus adapté à ta cible et le plus adapté aux besoins de ta cible. J'ai parlé tout à l'heure des interviews, tu peux aussi faire un questionnaire, un Google Forms tout simple, avec maximum 10 questions pour que les gens puissent répondre rapidement, avec des questions sur lesquelles tu peux les guider, puisque l'idée c'est pas de faire des encarts vides, où les gens peuvent remplir des choses avec des paragraphes, etc. C'est aussi de les guider et de leur donner des réponses préconstruites pour qu'ils ou elles puissent choisir. Mais l'idée, c'est de faire des interviews ou un questionnaire, et où moi souvent je fais les deux, et je fais ça tous les ans pour pouvoir adapter, réagencer, réadapter mes services. Mais va discuter avec les gens avec qui tu veux bosser, va interagir avec les gens avec qui tu veux bosser, à qui tu veux proposer tes services, et tu verras déjà que tu seras hyper surprise par leurs réponses, parce que ce que tu penses être juste, ce que tu penses être idéal pour ta cible n'est pas forcément ce dont elle a besoin, et en plus tu pourras vraiment commencer à tester des choses et voir ce qui fonctionne. Voilà, donc si je récapitule 2 erreurs à ne pas commettre quand tu lances ton entreprise ou quand tu veux la développer tout simplement. La première, c'est de ne pas connaître ta cible et de ne pas passer du temps à identifier à qui tu veux parler et avec qui tu veux bosser. Et la deuxième, c'est de ne pas comprendre les besoins de ta cible, les besoins de tes clients, de ta cliente ou de ton client idéal, parce que c'est ça. Plus tu connaîtras les besoins de ton avatar, de ton client ou de ta cliente idéale, et plus tu proposeras des services adaptés, des produits adaptés, et mieux ton business se portera. Voilà, la liste évidemment n'est pas exhaustive, et je voulais parler de ces 2 erreurs parce que pour moi elles sont vraiment importantes, et c'est important de ne pas négliger ces 2 étapes-là pour quand on lance son business. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me laisser un commentaire si la plateforme d'écoute le permet. N'hésite pas aussi à venir me le dire simplement par mail, contact@sarahbenziane.com, pour pouvoir échanger ensemble et me dire aussi d'autres choses. Peut-être que tu as des choses dans ta liste sur lesquelles on va pouvoir échanger. Alors voilà, c'est fini pour l'épisode du jour.